I'm a D-boy. Butch, I thought you knew. Petits amis, bonjour. Je suis la fée des neiges. J'ai laissé pour ce soir dehors mon blanc cortège. Pardonnez si j'emploie ce langage un peu cru. Je ne pète pas plus haut que mon cul. Je suis restée très simple. Mes amis le disent. Je suis née un matin dans une aube un peu grise. Mais je ne suis pas là pour vous conter ma vie. Non! Je suis devant vous, ici même, là, ce soir, pour narrer de Blanche-Neige la véritable histoire. Si quelques âmes sensibles parmi vous veulent sortir, il en est temps encore avant que de vomir. The exit issues are located in the front, in the center, and at the rear. In case of depressurization, an oxygen mask will fall automatically in front of you. Put it on your face and breathe normally. Dans son palais, le roi marche de long en large, comme s'il est enfermé dans une toute petite cage. Cela fait maintenant 3 longues heures qu'il attend, et rien n'annonce encore la venue de l'enfant. Oh, ma femme, mon épouse, accouche par pitié, et mets-nous vite au monde un vaillant nouveau-né. J'en ferai un guerrier. Il sera le plus fort, et régnera en maître sitôt après ma mort. Puis j'entends que l'on vient m'annoncer la nouvelle. Votre épouse vient tout juste d'accoucher d'une pucelle. Quoi? Une fille? Charmante, avec ses grands yeux bleus, son nez tout retroussé et ses quelques cheveux. Silence! Taisez-vous! Laissez-moi seul et sortez! Qu'ai-je à faire d'une fille avec un petit nez? Je voulais un garçon solide et courageux, un mâle bagarreur, un compagnon de jeu. Et on revient encore pour troubler ma colère. Il me faut dominer et me calmer les nerfs. Je reconnais son pas. Voici le connétable. Donnons-nous au visage un masque impénétrable. Allez, sire, je vous écoute maintenant. Parlez. La reine, votre femme, votre épouse bien-aimée, brandit son dernier souffle tout en mettant au monde votre fille adorée dans des douleurs immondes. Quoi? Ma femme? Mon épouse? La reine de mon cœur? Oui, sire, j'étais présent. Elle mourut de douleur. Voici l'enfant, messire. Je le porte sur mon cœur. Mais sa couleur de peau est d'une pâleur énorme. Je vais l'appeler Blanche, vu sa tête, vu sa forme. Elle est blanche, il est vrai, d'un beau blanc de faïence, mais la couleur de peau n'est de grande importance. Sire, est-ce une raison pour la priver d'amour? Je l'ai haï! La reine! La haïrai toujours! Viens donc, ma neige, mon ange, mon bébé adoré. Pour toi, je serai mère, bien que non épousée. Attendez! Alice, moi je pars avec vous. Tous deux, nous la ferons sauter sur nos genoux. Quant à vous, sire, vous n'êtes au fond qu'une merdaille! Sa langue a dû glisser, il voulait dire médaille. Je dis merdaille et le répète encore et le dirai toujours, jusqu'à l'heure de ma mort! Merdaille, 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 merdaille! Assez! Sortez tous autant que vous êtes! Mes yeux par votre peau jaillissent de ma tête! Bien. Moi, je continue, et cette fois sans un mot. Et d'un geste rageur, je saisis le marmot. J'irai le déposer dans la forêt lointaine, à côté du pommier, tout près de la fontaine, où le hibou, la nuit, souvent se fait entendre. Coucou, hibou. Dans la forêt? Au ciel, il ligeait la pierre fendre. Pour un enfant, le froid est moins dur que son père. La réponse à tout, je n'ai plus qu'à me taire et verser quelques larmes sur le corps de sa mère. C'est sûrement la seule chose qu'il vous reste donc à faire. Avant que de partir, ne faites pas la sainte. Acceptez pour l'enfant
cette sainte Charlotte. Un médaillon en or qui peut porter bonheur, à condition qu'il soit placé tout près du cœur. Un médaillon en or et de diamants sertis. C'est un cadeau royal, c'est un présent sans prix. Si, le prix est derrière. Si seul est une écume, mais si je puis lui goûter la peau du cul. Amélis! J'ai un cœur. Tu as aussi 2 reins. 3 bonnes raisons de boire des binous et du vin. Noir! Amélis et le connétable décidèrent d'aller habiter en pleine forêt. Ils quittèrent le château, laissant le roi tout seul. Quelques années plus tard, ils eurent un nouvel enfant, appelé le Petit Poucet. Mais c'était bien trop 2 enfants pour le connétable. Ils décidèrent d'en abandonner un des 2 dans la forêt. Entre les 2 enfants, il fallait se décider. Petit Poucet ou Blanche-Neige? Le connétable fit plouf plouf et Blanche-Neige perdit. Elle fut abandonnée dans la forêt. Les années passèrent. Blanche-Neige grandissa. Dans la forêt! nature vous a joué un sale tour, mais ce n'est une raison pour glander tous les jours. Puisqu'il en est ainsi, et qu'il faut vous punir, je me retrouve alors au regret de vous dire qu'à partir de maintenant, il est fort interdit à chacun d'entre vous de partager mon lit. Sachez que maintenant, je ne veux donc plus voir vos grosses langues râpeuses lécher mon corps d'ivoire. À moi-même du plaisir, je saurais me donner. Je n'ai besoin de vous, hideux et contrefaits.
petit compagnon. Bon, coquin et farceur, mais câlin et mignon. Et puis, un soir d'été, sur son coursier fringant, nous aurions vu venir le beau prince charmant. C'est un rêve, hélas, et la réalité dépasse avec horreur la pire cruauté. Faute de nains farceurs, ce sont des nains pervers qui ne pensent qu'au cul tout l'été comme hiver. Moi! Peu de temps après, Albert le connétable retrouva sa fille adoptive. Albert se rendit compte que sa fille était atteinte d'une grave maladie. Elle voyait des nains partout. Il fit une lettre au roi et lui demanda un remède pour la guérir. Pendant ce temps, au palais, le roi se remaria avec une vieille connasse. La nouvelle reine se réveillait tous les matins demandant à son miroir « Miroir, miroir, qui est la plus belle ?» Et le miroir répondait « C'est Blanche-Neige ». Elle voulait être la plus belle et elle ne l'était pas. Elle trouva donc la bonne occasion d'aller tuer Blanche-Neige avec un poison. Elle saisit la lettre du connétable destinée au roi, elle se déguisa en vieille sorcière et décida d'aller tuer Blanche-Neige. Dans la forêt! Encore! J'ai suivi à la lettre le plan que Sir Gontran a fait dresser pour moi il y a quelque temps. Après m'avoir appris de sa bouche fileuse qu'Albert, le connétable à l'âme généreuse, réclamait depuis peu une potion magique pour soulager sa neige des fièvres érotiques. Sur ce, j'ai composé un remède éternel pour éteindre à jamais le feu de la donzelle. Dans un instant, ici, la mort va la frapper. Sois habile, Germaine, c'est à toi de jouer. Y a-t-il ici un con rôdant les alentours, quelqu'un pour m'accueillir, me souhaiter le bonjour? Qui donc crie de la sorte et trouble le sommeil d'un malheureux vieillard un peu dur de l'oreille? C'est moi. Je me présente, Germaine la belle fesse. Je vous propose ici des remèdes divers. Certes, vous tombez bien, et le ciel vous envoie. J'aurais besoin de vous pour ma fille, cette fois. Parlez clair, mon ami, je vous entends très mal. Il ne s'agit de moi, humble vieillard banal, mais d'une enfance confiée, élevée par mes soins. Avec délicatesse, le ciel m'en est témoin. Et de quoi souffre-t-elle? Elle voit des nains partout. Petit, j'espère. Elle m'arrive au genou. Je vous jure, madame, elle en voit sans arrêt. Ceci n'est pas trop grave à ce qu'il me paraît. Tenez, là, une pomme. Tenez, là, une pomme. Tenez la pomme. Qui est là, ma chérie? J'en ai marre à présent d'écouter vos conneries. Le Saint-Père les bénit en langue évangélique. On dit qu'elles sont souvent donneuses de coliques. Je vous jure, madame, ces nains sont un calvaire. Toi, le vieil obscène commence par te taire. Tu vas la croquer cette pomme, nom de gueule. Qu'est-ce que trognon? Un instant, ma fille, sous les yeux. Voilà. Son compte est bon. Je puis me retirer. Adieu, noble vieillard. Comment vous remercier? Faites-moi parvenir un ou deux de ces nains. J'aimerais m'en servir comme décor de jardin. Qu'avez-vous? Vous changez de couleur et de latrines immondes vous répandez l'odeur.
Sacrebleu! C'est la pomme! Elle est empoisonnée! Rendez-moi ma neige! Par grand Dieu, par pitié! Noir! Un jour, mon prince viendra. Un jour, il me verra. Le connétable était totalement abattu. Quand tout à coup, le roi passait par là, par hasard. Il reste un espoir. Et je sais qui appeler. Il me semble dans l'histoire qu'il y eut une fée. Vous m'avez appelé? Je suis la fée Huguette. Je taille avec entrain des pipes et des baguettes. J'habite toujours au 6 de la rue Jean-Paul II. Le palais est en face, on ne saurait faire mieux. Je suis assez pressée. Donc au fait, venons-en. Cher ami connétable, que puis-je faire pour vous? Pour vous parler, madame, je me mets à genoux. J'aimerais que d'un coup de baguette magique, vous transformiez, madame, ce serait magnifique, en un prince charmant pour réveiller Blanche-Neige. Par la suite, vous pourrez gagner votre neige. Essayez par pitié, car sa vie en dépend. Bon, je vais essayer. Où sont les instruments? J'avais pourtant juré que j'avais ma baguette. Vous l'avez dans la main. Où avais-je la tête? Transformation! Je lève ma baguette et prononce la formule pour changer en un prince cet être ridicule. Il fait un froid glacial et un ciel d'échymose. Auriez-vous, ma bonne fée, un peu forcé la dose? J'ai juste fait les gestes qu'il fallait que je fasse. Pour être franc avec vous, ce sale temps me tracasse. Tada! Que vous disais-je, mon roi? Cette baguette est magique. Elle fait le jour, la nuit, et très économique. Elle fut jadis taillée dans le bois d'un érable. Elle doit attendre un prix plus que considérable. Oh là, très beau jeune homme, comment vous appelle-t-on? Les farouches, je sais pas, restez suave de ton. Moi, mon nom étant Henri, fils du roi d'Angleterre, je n'ai jamais quitté les jupes de ma mère. Au risque de paraître tant soit peu contractuel, je ressens chez ce prince tendance homosexuelle. Voici l'histoire du prince. Très vos oreilles. Ma petite fille Neige dort d'un profond sommeil. Il faudrait, s'il vous plaît, que vous l'embrassiez. Sans ça, elle dormira pour toute l'éternité. Dieu, que les filles sont sottes. Je refuse cette offre. Aucun sexe féminin n'a usé de mon coffre. Ne m'importunez plus, sinon mon fiancé, le duc de Normandie, pourrait vous défoncer. Faites ce que vous voulez maintenant, je m'en moque. Je l'avais dit, ce prince est pédé comme un phoque. Et un truc, c'est de l'acupuncture. Ça peut changer d'un homme la profonde nature. Allez, hop. Allez, hop. Regardez au moins. Vos regards sont exquis.
est amour mal parti. Amour qui dégénère. Ah oui, c'est vrai, c'est pas la première fois que j'entends ça. Hein. Hier, je marchais dans la rue comme ça, et là, il y a deux mecs qui parlaient tranquille, et il y en a un qui disait à l'autre blablabla, fils du roi d'Angleterre, et l'autre il répondait blablabla, amour qui dégénère, et même les mecs qui s'engueulaient et tout. Hein. Blablabla, fils du roi d'Angleterre, et blablabla, amour qui dégénère, moi j'ai préféré me casser. Bon, je vais vous aider à poursuivre l'histoire car je trouve que ça tourne en énorme cauchemar. Quand même, la fée qui décoince. Bon. Au début de la pièce, vous avez parlé d'un objet. Ouais. Petit. Ouais. Plein de finesse. Ouais. Quel est donc cet objet? Ouais. C'est une question. Ah merde, je l'ai pas vu passer. Mais pourtant t'es dessus sur le coup. Je sais, c'est parce que t'as pas bien mis le ton. Tu sais, à la fin, faut bien remonter dans les questions. On commence avec toi. Je récite. Quel est donc cet objet? Une chaussure. Non, c'était pas ça. Bah, c'est bien coup parce que j'en avais une là, il n'y avait pas besoin de chercher ailleurs, on allait tous se coucher. Une saucisse! Non, ça ne se mange pas. Ah si, une saucisse, ça se mange. Oui, mais l'objet dont je parle ne se mange pas. Ceci dit, il y a des saucisses qui ne se mangent pas. Ils font des saucisses en plate maintenant pour la décoration. Je sais pas, par exemple, t'es chez toi, t'as une choucroute en carton par exemple. Tu vois que ça fait un petit peu terne, tu rajoutes 2 saucisses en plate bien rouge dessus, puis hop, c'est la fête, non? Faut savoir décorer, tout ça. Choucroute en carton. Ça sert à quoi? À décorer! Mais tu sais pas vivre, toi, hein! Comment c'est chez lui, je me demande, hein, vraiment! L'objet dont je parle commence par mais. Merguez! Oh putain! Non! Je t'ai déjà dit que ça ne se mange pas! Ceci dit, il y a des merguez qui ne se mangent pas. Ils font des merguez en plate aussi, pareil, mais ça se vend beaucoup moins bien, je comprends, parce qu'il n'y a pas encore de couscous en carton. Là, il y a un créneau à prendre, il y en a un qui peut faire Mais des quelqu'un, en l'occurrence l'infirmière, a dit c'est en présence en prix! Si, le prix est derrière. Ah, c'est moi! C'est moi qui ai dit ça! Attends, je vais le dire. Oui, j'ai Sainte Charlotte, mais c'est de la ferraille. Sainte Charlotte, dis-tu, Manet, je sais bien toi. Tu es ma fille, mon cœur, la fille d'un roi. Bon. Bah moi je me casse, je me suis épousé d'après les bons conseils de la connasse de fée. Quant à moi, ma chère Neige, je n'ai fait que t'élever. Ton père t'a délaissé et ta mère a claqué. Je te laisse à présent avec ton père de souche. Maintenant que je peux, il faut que je me couche. Merci bien, Jean te fais, tu peux rentrer chez toi. J'allais le faire, vous n'avez plus besoin de moi. Cette pièce m'enchante. J'en suis ravie ce soir. Je ne fais pas grand-chose, mais c'est moi qu'on va voir. Vous êtes fait chier, hein, en rôle secondaire, à réciter vos phrases, à déclamer vos vers, alors que moi, splendide, gracieuse et endormie, je vous rends ridicule à côté de ma vie. Et sur qui le succès tombera-t-il pour finir? Qui est-ce que le public va très fort applaudir? Le connétable? Bon, enfin, réfléchissez. Ce n'est pas moi, je crois, on ne me voit pas assez. Et puis, vous jouez trop mal. Mais non, ce n'est pas vous. Comment? Moi je joue mal. Et toi, comment jouez-vous? Mesquin, c'est petit, c'est jaloux. Là, je n'ai qu'une envie, vous soufflotez la joue. Moi, c'est mon poing dans la gueule, tiens. I ain't seen she go, nigga. She ain't messing with that broke.